Nous allons poursuivre le chapitre sur la proportionnalité. On va voir à quoi peut servir la proportionnalité et donc on va s'intéresser aux applications. On va commencer par le pourcentage. On va définir ce que c'est qu'un pourcentage. Un pourcentage est une proportion, c'est-à-dire une fraction ou une écriture fractionnaire, où le dénominateur est égal à 100. On se ramène avec un dénominateur égal à 100. Donc on va voir un exemple. Un article coûte 60 euros, il est à moins 30%, soldé à moins 30%. Quel est son prix soldé? Pour pouvoir calculer cela, il y a plusieurs façons. Donc on va d'abord calculer le pourcentage qui reste à payer. Si on retire 30%, combien reste-t-il de pourcentage à payer de notre poche? Donc regardons bien. 100%, si j'enlève 30%, puisque c'est une réduction, ça nous fait 70%. Donc avant le pourcentage était de 100%, on devait payer 100% du prix. Le prix était de 60 euros. Après, on doit payer 70% et on nous demande combien dois-je payer. Je peux faire le produit en croix, par exemple. 60 fois 70, ça nous fait 4200. 6 fois 7, ça nous fait 42, je rajoute 2 zéros, ça nous fait 4200. 4200 divisé par 100, j'enlève 2 zéros, donc ça nous fait 42. Donc, le prix soldé est de 42 euros. Bien entendu, je peux procéder autrement et on verra plus tard comment on procède autrement. Là, quand on a une augmentation, 200 euros sont placés sur un compte qui rapporte 4% par année. Quel est le solde du compte après une année? Sachant que là, on a une augmentation, donc on va rajouter 100%, ça c'est le départ, la totalité du départ. Je rajoute 4%, donc ça nous fait 104%. Le pourcentage avant était de 100%, la totalité c'est 100%, et ça nous fait 200. Après, on passe à 104%. Après une année, on passe à 104%. Et là, on se demande combien ça me fait. Je remarque que pour passer de 100 à 200, il faut multiplier par 2. Donc, je vais multiplier par 2 ici. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Donc, ça me fait 208. Le solde du compte après une année est de 208 euros. Allons maintenant regarder comment calculer autrement ces différentes choses. Donc, pour le premier exemple, on avait moins 30% sur 60 euros. Qu'est-ce que c'est que 30%? Ça veut dire quoi 30%? 30% c'est 30 sur 100. On a déjà vu les fractions. Comment je calcule 30% de 60? 30% de 60, c'est 30% fois 60, c'est-à-dire 3 dixièmes, si je simplifie, 3 dixièmes fois 60. Comment je fais pour calculer cela? Pour calculer cela, je peux faire 60 divisé par 10 et je multiplie par 3. 60 divisé par 10, que je multiplie par 3. 60 divisé par 10, ça nous fait 6. 6 fois 3, 18. Ça, c'est ce qu'on doit retirer. 60 euros moins 18 euros, ça nous fait 42 euros. Ça, c'est une façon. Sinon, je commence par soustraire le pourcentage. 100% moins 30%, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, ce qui nous fait 70%. Je vous rappelle que 70%, c'est 70 sur 100. Je peux simplifier, ça nous fait 7 dixièmes, ou 0,7. On peut l'écrire de différentes manières. Comment je fais 70% de 60 euros? 70% de 60 euros, c'est 70 centièmes fois 60, c'est-à-dire 0,7 fois 60, ce qui nous fait 42. Donc, on retrouve les 42 euros. Soit je soustrais, puis je calcule le pourcentage, soit je regarde quel est le montant de la réduction et je soustrais. De toute façon, il va falloir soustraire. Pour la deuxième partie, donc ce qu'on avait commencé par faire, donc c'était faire 100% plus 4%, ce qui me faisait 104%. 104%, c'est 104 sur 100 fois 200. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? 200 divisé par 100, qu'on a multiplié par 104, ce qui nous fait 2 fois 104, qui me fait 208. Finalement, elle revient à celle-ci. Je peux aussi calculer 4% de 200. 4%
fois 200, c'est-à-dire 200 divisé par 100, et ça, je le multiplie par 4, c'est-à-dire 2 fois 4, et donc ça nous fait 8. Ça, c'est le montant de l'augmentation que je rajoute à 200 € que j'avais au préalable. Ce qui revient à mes 208 €. Il y a plusieurs façons de calculer avec le pourcentage.